Comme il est ainsi, les autres sujets qu'on devait développer sur le Cameroun, on les développera plus tard. Je vais enseigner mon peuple. Comme il est ainsi, on ne peut donc pas s'exprimer au Cameroun et lire des choses nous concernant. Je vais donc lire. Comme il est ainsi, des gens pensent qu'ils vont nous museler, nous interdire de penser, de réfléchir, de regarder où se situe le vrai problème de notre pays. Je vais, de ce fait, parler de cette question sur la domination des peuples par les Occidentaux. On ne peut pas nous empêcher de réfléchir. On ne peut pas nous empêcher de penser. On ne peut pas nous empêcher de dire notre frustration. On ne peut pas nous empêcher de faire ce que nous devons faire et de bien faire. Et que nous restons tranquilles. Mais life, madame, messieurs, vise à éduquer mes compatriotes. Pour ceux qui comprennent, c'est un plaisir. Pour ceux qui ne comprennent pas, désolé. Comme nous mettons quelques sujets de temps en temps sur la table et des gens refusent de nous écouter, je vais rentrer dans le vif des sujets maintenant. Je commence par le Cameroun et je commence par la constitution du Cameroun. Le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale, qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin, et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès. Jaloux de l'indépendance de la patrie camerounaise, chèrement acquise, et résolu à préserver cette indépendance, convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus en plus étroite entre les peuples africains, affirme sa volonté d'œuvrer à la construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément aux principes formulés par la Charte des Nations Unies. Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous en relevant le niveau de la vie des populations sans aucune discrimination. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution camerounaise qui le dit. Je relis. Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous en relevant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination, affirme son droit au développement ainsi que sa volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser et se déclare prêt à coopérer avec tous les États désireux de participer à cette entreprise nationale dans le respect de sa souveraineté et de l'indépendance de l'État camerounais.
C'est dommage. Si Facebook nous empêche de travailler, si vous êtes deux et que le message passe, il n'y a pas de problème. Dès que j'aurai terminé, je partagerai à qui doit partager et on avancera. Le peuple camerounais proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Écoutez très bien. Je vous dis, allez lire la Constitution du Cameroun. Le peuple camerounais proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants. Tous les hommes sont égaux en droits et devoirs, dit la Constitution du Cameroun. Nous ne sommes qu'au préambule. Tous les hommes sont égaux en droits et devoirs. L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement. Puisque nous lisons la Constitution, nous demandons aux Camerounais qui nous regardent ce soir, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce tiret de la Constitution du Cameroun? Tous les hommes sont égaux en droits et devoirs. Peut-on dire que les Camerounais dans leur globalité sont égaux en droits et devoirs? Je vous pose une question qui est bête en réalité, mais donnez-moi vos réponses. Ne riez pas, je pose des questions. Je lis notre Constitution et je décrypte avec vous. L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires de leur développement. Tous les citoyens. C'est-à-dire que même vous qui êtes à l'étranger et qui êtes Camerounais, l'État est censé, disent-ils dans la Constitution, assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement. Combien de Camerounais aujourd'hui à l'étranger ne parviennent pas à intégrer ou à entrer à l'ambassade du Cameroun, quelle que soit l'ambassade où les Camerounais se retrouvent? L'État assure la protection des minorités et préserve le droit des populations autochtones conformément à la loi. L'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Ne riez pas. Je vois les gens qui envoient des émoticônes de rire. Vous comprenez que même les minorités au Cameroun, quand on vous piétine, on vous piétine sans état d'âme. La loi les conforte quand ils se rendent compte qu'ils ont besoin de la loi pour assurer une domination. Les minorités, c'est que par exemple, regardez les populations pygmées au Cameroun, c'est des minorités. Je ne lis que les deux premiers tirets. Tous les hommes sont égaux en droits et devoirs. Qu'est-ce que le peuple camerounais, qu'est-ce que le gouvernement camerounais fait pour les pygmées? Passons. Tiret suivant. La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'État. Douane Langando. Commentaire incroyable. L'État a quand même assuré le développement de Brenda Bia et son choix LGBT. Bon. J'ai lu ton commentaire, mon frère. J'en ris. C'est pourquoi nous, Camerounais, il faut lire. Lisez votre constitution.
Lisez votre... C'est votre pays, ce n'est pas le pays des autres pays. C'est votre pays. Vraiment. La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'État. Lorsque vous êtes chez vous, vous entendez votre porte, ce qui, on va vous enlever. Vous disparaissez. On ne sait pas où vous êtes. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Votre constitution a écrit ça. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu. Alors là, il faut bien lire. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, sous réserve, hein, sauf c'est des réserves, à la sécurité et à la tranquillité publique. Je vois ici ce qu'on a fait au Bamoun au sud, à Ebolova, à Sangmelima. On a chassé les Bamoun là-bas. Récemment, Joshua aussi, avec le SDF, allait pour une réunion au sud. Qu'est-ce que nos frères du sud ont fait? Ils ont érigé des barricades, disant qu'ils ne veulent pas des étrangers chez eux. Est-ce que vous enseignez à nos frères du sud que la Constitution dit ceci? Je relis. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales, sauf si vous avez une condamnation qui vous pèse dessus. Et quand on vous dit que la justice a décidé que vous ne pouvez pas vous déplacer. Le domicile est inviolable. Et, bon Dieu, combien de fois les policiers sont entrés dans... les gens entrent chez vous sans crier gare. Ils sont là. Ils ne vous regardent pas. On vient vous enlève chez vous, devant vos femmes et vos enfants. Au Cameroun, on pratique ça. Pourtant, la constitution du Cameroun dit « Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. » Donc, pour qu'il y ait une perquisition chez vous, il faut bien sûr qu'il y ait une autorisation du juge qui dit à la police, mais qui demande à la police de faire une perquisition chez vous. Mais aujourd'hui, de temps en temps, mouvement, bam, la police est chez vous, bam, perquisition, vraiment, monsieur, vraiment, démontrez-nous que... Parce que vous refusez de faire la politique en lisant même la constitution de votre pays. Ce qui vous intéresse, c'est le football. Oh, Eto'o est monté, Samuel Eto'o. Oh, vraiment, il a fait qu'à foot. Vraiment, on va faire comment? Nassismo le combi a violé les textes. Oh, vraiment. Voilà ce qui vous intéresse. Voilà ce qui vous intéresse. Et quand ça se passe ainsi, les gens sachant que vous ne maîtrisez pas la loi, débarquent chez vous, vous piétinent, vous humilient, vous demandent de l'argent et vous disent qu'on fait comment? Pour qu'on te libère, donne 500 000. Parce que tu as refusé de t'instruire. Par contre, Raban, arrête de rire. On n'est pas venu ici rire. On est très sérieux dans ce qu'on est en train de faire là. Le travail est sérieux. Il y a 40 personnes qui suivent le live, mon ami. Donc vraiment, respecte les Camerounais qui suivent le live. Ils ne sont pas très nombreux. S'il te plaît. Comme tu es en train de rire là. Le secret de toute correspondance est inviolable. Est-ce que vous savez que nos téléphones sont sur écoute? Mon téléphone, mes téléphones sont sur écoute. Le téléphone de tous les journalistes camerounais, les téléphones de tous les journalistes camerounais sont sur écoute. Les téléphones des membres du gouvernement sont sur écoute. Les téléphones sont sur écoute. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. Voici ça qui est écrit ici. Que le secret de toute correspondance est inviolable.
On envoie des lettres aux gens, les gens lisent avant même que vous ne recevez la lettre. Il ne peut être porté atteinte qu'en vertu des décisions émanant de l'autorité judiciaire. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Ngachou qui le dit. Je crois même que désormais, commencer à lire la Constitution ici dans mes directs. Ce n'est pas moi Ngachou qui le dit. Voici ça, c'est écrit ici. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Chante, que mon CP est dessus de ta licence. Chante, tourne-toi dans la bouche, chante. Mon CP ma licence est en dessous de ton CPE. Ma licence est en dessous de ton CPE. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je vous dis tous les jours que la chose que les Français ont laissée au pouvoir de Yaoundé, commençant par Aïdjo jusqu'à M. Bia, c'est la violence, c'est la barbarie, c'est le mensonge, c'est le vol, l'arnaque, la corruption. Et voilà. Je lis encore la constitution du Cameroun. Je ne suis qu'au préambule. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Nul ne peut être poursuivi. Écoutez très bien. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans le cas et selon les formes déterminées par la loi. Donc quand on t'arrête, on doit te dire ton droit. D'abord, au Cameroun, on t'arrête, on te dit ton droit, sans te scandaliser, sans te tabasser, arriver au commissariat que tu es déjà, c'est-à-dire que tu as les bleus partout. Au Cameroun, on vous lit le droit au Cameroun. C'est un état de la violence. C'est un état de la sauvagerie. C'est un état de la barbarie extrême. Je lis la constitution camerounaise. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. Et mes frères et sœurs, je lis la constitution du Cameroun. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice. La loi, au Cameroun, tu peux te rendre justice au Cameroun. Tu peux aller poursuivre, c'est-à-dire, tu peux porter plainte à quelqu'un à la justice au Cameroun sans qu'on te dise que monsieur, ton dossier là, il y a quoi derrière? Que le procureur attend ceci, le magistrat attend cela, le greffier demande sa part de bière. Tu fais ça comment? Voilà ce que le Cameroun a obtenu et a gardé de la France. La loi assure à tous les hommes, le droit de se rendre justice. Tout prévenu est présumé innocent. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense. C'est la constitution du Cameroun. Vous devez lire ça. Toute personne a le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Aujourd'hui, on est champion pour saboter les gens dans les radios, les télévisions, sur Internet. Pourtant, il y a ce qu'on appelle effectivement le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas,
elle ne peut être soumise à la torture, lisez très bien, à la torture, à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Qu'est-ce que vous conseillez du Cameroun, les amis? C'est la constitution du Cameroun hein, que je lis là. Je lis la constitution du Cameroun. Ce n'est pas moi qui invente. La constitution du Cameroun. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que votre point de vue, ce que vous pensez, la Constitution dit que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines. Si tu es Bamileke, si tu es Betty, si tu es Mundang, si tu es Giziga, si tu es de Bamenda, de Bouya, de Douala, etc. Le tribalisme que les gens ont construit au Cameroun, c'est un tribalisme d'État. Mais la Constitution nous dit que nul ne peut être inquiété. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines. Il ne suit qu'au préambule. Hein. Ses opinions, ce que tu penses. Si je pense que le gouvernement camerounais, c'est un gouvernement de bandits, de voyous, de voleurs, de tueurs, de criminels, c'est mon opinion. La Constitution dit que nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution du Cameroun qui le dit. Elle va plus loin en disant que, ou croyance en matière religieuse, philosophique. Donc, vous savez que si tu es franc-maçon, si tu es rosicrucien et machin là, tu ne peux pas t'inquiéter. Quand on parle de philosophique, qu'est-ce que ça veut dire? Ou politique. Ou politique. Combien de Camerounais sont en prison pour leurs opinions politiques? Mes chers compatriotes, au Cameroun, je vous dis que le Cameroun, le langage du RDPC, c'est la violence. Le langage du RDPC, c'est la violence. Combien de Camerounais sont en prison? Olivier Bibo-Nissar et combien de membres du MRC sont en prison pour leurs opinions politiques? Pourtant, la Constitution du Cameroun dit ceci exactement. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. L'État est laïque. La neutralité et l'indépendance de l'État vis-à-vis de toutes les religions sont garanties. Les libertés de culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis. La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la grève sont garanties dans les conditions fixées par la loi. Je lis la Constitution du Cameroun et je ne suis qu'au préambule. Avant de revenir sur la charte de l'impérialisme après. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça veut dire simplement que la liberté de communication, nous n'avons pas de liberté de communication au Cameroun. Le Camerounais n'a pas de liberté de communication. Détrompez-vous. La liberté d'expression, le Camerounais n'a pas de liberté d'expression. Le Camerounais n'a pas de liberté d'expression. La liberté de la presse, alors là, Martinez Ogo vous en dit plus. Comprenez. La liberté de réunion. Quand on fait une réunion, comme c'est le cas récemment au sud, où c'est le commissaire du gouvernement qui a débarqué chez les... a poursuivi des gens, comme quoi ils ont fait une réunion dans une maison sans déclarer leur réunion. La liberté de réunion.
Le Cameroun. La liberté d'association, les libertés syndicales et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Et pour la grève, il faut seulement faire une déclaration de manifestation et votre grève est encadrée par la police. Et vous le faites auprès de votre sous-préfet d'arrondissement. Arrêtons-nous là. Et je vous rappelle qu'il faut aller lire la Constitution. Je vais traverser un peu. Je vais tomber sur le titre 2 de la Constitution du pouvoir exécutif. Chapitre 1 du président de la République. C'est là, quand j'ai lu ça, que j'ai compris que Paul Biya, avant 1996, savait exactement que la loi de 1972 n'autorisait pas à un président de faire plus de 2 mandats. C'était 5 ans, renouvelable une seule fois. Et il passait la main. Paul Biya donc a fait réunir les députés, je pense, c'est 5 tiers, c'est 4 tiers, quelque chose comme ça, pour pouvoir faire passer cette loi. C'est là où vous comprendrez que vous croyez que vous réfléchissez, mais ces gars ont de l'avance sur vous. Le président de la République est le chef de l'État. Il est le chef de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que même aux États-Unis, le président américain n'est que le président américain, mais n'est pas le chef de l'État américain. Il est élu de la nation tout entière. Il incarne l'unité nationale. Mais il ne parle pas anglais. Il ne parle que français. Au moins, pour démontrer qu'il incarne l'unité nationale, il doit s'exprimer en français et en anglais. Il ne parle pas anglais. Tout ce que j'ai entendu Bobia dire, c'est à douce souhait. Il ne parle pas anglais. Pourtant, la Constitution, dans son chapitre, dit qu'il incarne l'unité nationale. Merci. Il veille au respect de la Constitution. Donc, Paul Biya, de l'endroit où il est, en tant qu'exécutif, chef de l'exécutif, veille même au respect de la Constitution. Ça veut dire que tout ce qui est constitution au Cameroun, tout ce qui est organe constitutionnel au Cameroun, c'est la responsabilité de Paul Biya. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Donc il peut avoir un problème comme entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est le garant de l'indépendance nationale. Je vous ai toujours dit que on doit réécrire la constitution du Cameroun. On doit faire exactement comme au Mali. Refaire un référendum. Réécrire la constitution du pays comme au Mali par les Camerounais. On dit qu'il est le garant de l'indépendance nationale. Ce sont les pouvoirs que nous, Camerounais, à travers un décret et à travers les députés de 2008, ont accordé à Paul Biya qui a encore aux affaires. Il est le garant de l'indépendance nationale. Le Cameroun est-il indépendant? De l'intégrité du territoire. Peut-on parler de l'intégrité du territoire avec notre chef de l'État? Je ne lis que le texte.
de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux. Vous pouvez me dire qu'après 2018, avec les plaintes que le professeur Maurice Kamto a formulées contre le parti RDPC, qui s'est retrouvé à l'Union africaine, que, avec tout ce qu'on a fait là, le RDPC a répondu aux convocations de l'Union européenne, de l'Union africaine. Pourtant, la Constitution dit bien que Paul Biya est tenu du respect des traités et accords internationaux. Donc, je vous dis que le RDPC a un seul langage. C'est le langage de la violence, c'est le langage du mensonge, c'est le langage de l'esbrouf, c'est le langage du détournement, c'est le langage de tout ce qui est sale et mauvais. Je vous dis la vérité, moi je lis les textes. Voilà les textes du Cameroun que je lis. Article 6. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret à la majorité des suffrages exprimés. Ça veut dire que, en fonction des personnes qui sont candidats, s'il a le plus grand nombre de votants, il est automatiquement président. Il est automatiquement celui qui a gagné. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable N fois. Ça c'est 2000. Ça c'est 2000. Ah oui. Renouvelable N fois. L'élection a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus tard avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. C'est ça, non? Ouais. En cas de vacances du président de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, parce que la loi dit que si Paul Biya n'est pas là, c'est le Conseil constitutionnel qui doit déclarer la vacance. Quand elle lit le pays, sinon, il vous dit que les gars, comme disait le fils de Paul Biya lui-même, le Camerounais, que Dieu vous bénisse. Les 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 Camerounais, que Dieu vous bénisse. Prenez la peine de lire votre constitution. Pourquoi le Cameroun souffre aujourd'hui? Le Cameroun souffre parce que il y a des Camerounais qui n'ont jamais compris que leur mauvais jeu, leurs mauvaises attitudes, leur inculture contribue naturellement à pousser le Cameroun où il est aujourd'hui. Le Cameroun souffre parce que la France est encore là. Et il faut toujours rappeler ça. La France, à travers ses oligarques, à travers le régime français, est encore là au Cameroun. Et les Camerounais inconscients du rôle que joue la France au Cameroun ont l'impression que non, vraiment, c'est nous le problème. Nous sommes... Vraiment, ce n'est pas l'autre le problème. Etc., etc., etc.
Je vais vous lire la charte de l'impérialisme avant que Facebook n'attaque encore. Article 1 de la charte de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir les banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Ça fait partie de la volonté française au Cameroun. Deuxième volonté française au Cameroun. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Pour la France, le Cameroun est un pays du tiers-monde. Et n'est pas souverain et n'est pas indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Vous comprenez donc pourquoi, lorsque vous dites que Paul Biya est aux affaires parce que les Camerounais ont élu Paul Biya depuis 42 ans, il est là parce que vraiment, je vous lis ça. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, comme pensent les Français, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Ils ne sont que nos marionnettes. Pardon, envoyez des cœurs, parce qu'ils ont commencé encore à signaler. Envoyez des cœurs, envoyez le maximum de cœurs, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Envoyez des cœurs pour sécuriser. Parce qu'ils ont recommencé à signaler. Quand je relis ceci, ça pose un problème, on signale. Envoyez des cœurs, ne vous arrêtez pas. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles de leurs frontières, comme pense la France. Déplaçables selon notre volonté, comme ce qu'il veut faire aujourd'hui entre le Cameroun, en divisant une partie du Cameroun, dont le Nozo, le nord-est, le sud-est Cameroun, pour vous dire que il y a des guerres d'unité qu'il faut mettre en place. Il y a des gens qui veulent leur souveraineté parce qu'en réalité, ils sont capables de diviser, de morceler le bout de terre du Cameroun dans le nord-ouest et le sud-ouest pour viser le pétrole de cette partie du Cameroun. Il faut bien comprendre. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Est-ce que les Camerounais comprennent ça? Vous qui êtes, ah ben non, vraiment, Macron, c'est Macron, j'ai besoin de Macron. Vous avez des problèmes, les amis. Article 5. Tous les dictateurs, écoutez très bien, tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. C'est-à-dire que les banques françaises au Cameroun, les banques étrangères au Cameroun, les dictateurs, les amis des dictateurs, les amis du pouvoir en place doivent s'arranger à mettre leurs argent dans ces banques-là pour la sécurité des intérêts de la France. Ça vous choque, n'est-ce pas? Cette fortune, écoutez très bien, cette fortune servira de dons et de crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement aux pays du tiers-monde. Alors, ça veut donc dire que récemment, Koutes Ketia, ministre de l'urbanisme et du développement local, c'est urbain, je ne sais pas trop, a dit récemment qu'elle était au nord dans le cadre des fonds de développement de machin pour se rendre compte qu'effectivement les fonds sont gérés à bon escient
Ça veut donc dire que c'est l'argent que les gens ont volé au Cameroun. Allez mettre dans les banques françaises au Cameroun. Que les mêmes Français reprennent encore dans les banques françaises au Cameroun. Et donnent en termes d'assistance aux Camerounais. C'est-à-dire que tu as ton argent. C'est-à-dire que tu as ton argent. Tu mets dans le porte-monnaie de l'autre. Il prend ton argent. Il te redonne ton argent sous forme de prêt. Te dit que je te donne ça, je t'assiste pour que tu essaies d'arranger ton pays. C'est ton argent. Et tu es sûr que ton argent est dans son porte-monnaie. Ton argent. Maintenant, sur la question du régime politique. Tout pouvoir du gouvernement établi par nous est légal. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal. Exemple, au Gabon, récemment d'ailleurs, Oligui Nguema est allé rencontrer, on va dire le petit nègre est allé rencontrer le petit blanc à Paris. Parce que le gouvernement actuel du Gabon est établi exactement par la France. Envoyez des cœurs les amis s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, je vous en prie. Nous parlons des choses importantes. Les joueurs de 1xBet ne peuvent pas être ici parce qu'ils ne vont rien comprendre à ça. Les joueurs de 1xBet, ils sont en train de miser les 200, les 300 en ce moment. Ils ne peuvent pas être ici parce que ce qu'on dit est plus fort qu'eux. Ils ne comprennent même pas où on vit. Ce dans quoi on vit autant pour moi. Envoyez des cœurs s'il vous plaît. Envoyez des cœurs et des j'aime. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. C'est la raison pour laquelle les médias mainstream de la France, qui sont dans les bouquets Canal Sat, qui ont inondé le continent africain, surtout la zone francophone, tirent à boulet rouge sur le Mali. Heureusement que le peuple malien est un peuple fort. Heureusement qu'Assimi Goïta et tous ceux qui sont autour de lui, c'est des hommes très forts. C'est pourquoi les médias mainstream de la France imposent aux Africains à travers le bouquet Canal Sat. Tirent à boulet rouge chaque jour sur le continent africain et sur des pays comme le Burkina Faso, le Niger, qui ont choisi de se délivrer du joug de la France. C'est pourquoi pour eux, ils vont multiplier des communications, amener les petits francs-maçons sur les plateaux, les jeunes francs-maçons, comme on va dire, ben écoutez, on vous a déjà recruté, allez exprimer votre capacité à défendre nos intérêts sur les plateaux mainstream. Et on dira, ben non, on a vu le gars sur CNews. Ah ben non, le gars était sur TF1. Ah ben non, le gars était sur Canal+. Ah ben non, on a invité le gars sur... Ah ben non, le gars, il c'est intelligent. Ah ben, vraiment. Et parce qu'on sait que les Africains ne lisent pas, on se sert des opinions pour pouvoir engloutir les Africains dedans. Pardon, désabonnez-vous. Si vous seulement deux à m'écouter, on garde le live. Article 7, mes amis. Souffrez, c'est l'école. C'est l'enseignement. C'est la base de nos problèmes au Cameroun. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd de fait sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Vous comprenez à quel point ces gars sont des gars vicieux, rancuniers, prêts à tout pour conserver le pouvoir, prêts à tout. Et vous dites qu'il doit disparaître. Je tombe sur les accords et les traités maintenant. Article 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté.
Comme au Cameroun. La France nous dit qu'elle nous impose ce qu'elle veut. Et on subit sa volonté. À travers M. Paul Biya et tout le gouvernement camerounais. Quelqu'un me disait ce matin que les anciens ambassadeurs de France au Cameroun sont de facto les conseils de M. Biya. C'est grave. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet. C'est ça le code noir. Article 10. Là où il y a nos intérêts, comme Orange Cameroun, par exemple, qui est une entreprise française qui a pignon sur rue au Cameroun, là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Écoutez très bien. Leurs intérêts, donc si on attaque Orange aujourd'hui, Orange Cameroun est au-dessus de la loi camerounaise. Orange Cameroun est au-dessus de toutes les lois, de tous les accords. C'est un exemple. Hein. Ce sont les intérêts de la France. Si on attaque Canal+, si on attaque la régie FEACAM, c'est quoi? C'est encore quoi là? J'ai plus le nom des gens là. C'était la régie FEACAM avant, non? Ouais, l'affaire de Bolloré, ça s'appelle comment? Si on attaque les entreprises de Bolloré ici au Cameroun, automatiquement, on vous rappelle que les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Ça veut dire que si on a un dirigeant comme Assimi Goïta au Cameroun, comme Abdourahmane Tiani au Niger, comme Ibrahim Traoré, qui disent qu'ils ne veulent pas de la France et des Européens, ils vont activer tous les leviers pour dire que vraiment le droit international avec vous appelez ça quoi là, la liberté d'expression, la liberté d'association, le droit de l'homme, vraiment ne sont pas respectés là-bas. Camara, et merci beaucoup Yannick. Article 12. Les pays du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Les pays du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Ils subissent notre loi et notre droit. Les pays du tiers-monde, article 13, non. Et c'est là où tout s'est gâté, mes frères. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture, ni civilisation, sans se référer à la civilisation occidentale. J'espère que les Mbenguistes sont ici, me regardent. Article 14. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de civilisation. Vous devez vous référer à la civilisation occidentale pour penser votre civilisation. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Vous comprenez pourquoi la France refuse jusqu'à aujourd'hui de reconnaître le génocide qu'il a orchestré au Cameroun sous les ordres du général de Gaulle, où on a tué au moins, on parle de moins, 1 million de Camerounais en pays Bamileki, y compris des centaines et des milliers de morts en pays Bassar.
Quand on parle des gens, on parle des feignants comme ça, dis donc. Celui-là, c'est qui? Excusez, hein. C'est des feignants chroniques, pour reprendre l'expression d'un auditeur. Je lis les frères, c'est l'éducation. En matière de finances, dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque le plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on le dépose dans l'une des banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts et d'aide économique au développement en espèces ou en nature. Article 16. N'auront de droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Je regarde au Cameroun. Quand vous votez le budget de l'année à l'Assemblée nationale, c'est la France qui envoie l'argent au Cameroun. Et pour que la France envoie l'argent au Cameroun, il y a des conditions. Notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes. Ça, c'est l'article 17. De nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. C'est ça, c'est la France, au Cameroun. Article 18. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas que la Corée du Nord ait son arme nucléaire, que des pays comme le Koweït aient l'arme nucléaire. Les Africains n'y pensaient même pas. C'est ce que ça veut dire. Le Camerounais n'y pensait même pas. C'est ce que ça veut dire. Article 19. Toujours, c'est la France. Hein. Bon, j'ai déjà lu. Nos armées doivent s'entraider à s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Donc, si on attaque le Cameroun là aujourd'hui, la France intervient au nom de la coopération militaire pour faire craindre aux autres, pour faire craindre les autres de la puissance du Cameroun. Article 20. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts. Nos intérêts et ceux de nos valets. Donc, toute intervention militaire, s'il y a une guerre en ce moment au Cameroun, la France va intervenir pour protéger d'abord ses intérêts et protéger les intérêts de M. Biya et ceux qui sont dans le système. C'est ce que ça veut dire. Article 21, toute opération militaire, non, toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. C'est exactement ce qui s'est passé au Niger. Lorsqu'on chassait les Français du Niger, ils sont partis, d'autres sont restés parce qu'ils voulaient protéger les intérêts de l'ancien président nigérien. Souvenez-vous. Pour finir, sur les accords internationaux, vous me faites rire, vous me dites que non, la constitution du Cameroun respecte la charte des Nations Unies. Voici l'origine de la charte des Nations Unies. C'est ce que l'ONU applique, c'est ça. Il y a eu l'ONU, il y a eu 1984-85 avec la charte, je veux dire le partage de l'Afrique. Après, il y a eu le sommet de Yalta. Ensuite, il y a eu la SDN. Après la SDN, il y a eu aujourd'hui l'ONU.
l'ONU utilise le même document. Et maintenant, c'est à partir de l'ONU, vous allez comprendre. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 22. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et de détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec ONUCI et Laurent Gbagbo pour imposer Alassane Dramane Ouattara. Réveillez-vous, chers Camerounais. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Allez donc voir toutes les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la Russie. Allez voir l'Irak. Allez voir les attaques qu'on a connues avec la Libye. Tout ça, c'est l'ONU. Notre article 25, notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du tiers-monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos, pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Allez regarder ce qui se passe en Centrafrique. Je ne vous apprends rien. Article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Au Myobe, au Cameroun, liquidé. Je prends le cas du Cameroun. Ernest Ouandjé, liquidé. Roland Félix Moumié, empoisonné. Albert Kingé, chassé et est mort hors du Cameroun. Les nationalistes qui étaient dans le maquis, entre autres, tués à cause de ce code. Le code noir. Article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. On ne veut pas de nationalistes dans le tiers-monde. On n'en veut pas. On veut des gars qui viennent parler le langage des capitalistes, des gens soumis. Article 27. Les lois et les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Laurent Gbagbo a fait 9 ans à la Cour internationale de la Haye. Vous comprenez? Le savoir est une arme. Article 28 pour finir. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés, ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide
ou de crimes contre l'humanité. Je pense que je l'ai lu, madame, messieurs, vous avez compris l'essentiel ce soir. Je vous retrouve tout à l'heure pour la partie 3.